À l'approche de l'atelier, le niveau des stocks de bois est au beau fixe. Si les grumes sont triées par l'eau, elles ont toutes un point commun. Là, on a un lot de frêne qui vient de la région de Beauvais. Et puis là, on a quelques chênes qui viennent de la forêt de l'Aigle, à côté de Compiègne, dans l'Oise. Et donc derrière, on a un lot de châtaigniers qui vient de la région de Noyon. Cette scierie axonaise se fournit dans un rayon de 200 km depuis ses débuts, en 1988. Nos clients nous demandent très souvent de les fournir avec des bois plutôt assez locaux. Donc on essaie de s'alimenter le plus près possible de la scierie. Donc dans l'Oise, en tout cas dans les Hauts-de-France. Et puis quand on a besoin, on va aussi en Île-de-France. En près de 30 ans, la scierie a doublé son activité, passant de 5 000 à 10 000 mètres cubes de grumes chaque année. Ça va servir à alimenter des marchés chez certains de nos négociants qui, eux, proposent ensuite ces produits-là pour l'intérieur de la maison. Ceux qui ont envie de faire des menuiseries, ceux qui ont envie de faire des escaliers, par exemple. Le marché français s'est tari avec le temps. Dans ce contexte difficile, la scierie a dû trouver d'autres débouchés. Les 2 tiers de sa production sont aujourd'hui exportés. On nous demande simplement, nous, de faire du sur-mesure. Autrefois, quand on livrait une planche de chêne de 3 mètres, aujourd'hui, on va nous demander plutôt des morceaux d'1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres de long, dont on aura enlevé toutes les impuretés pour alimenter ces marchés-là, ces ateliers-là. Donc c'est nos clients qui ont changé plus que nous. Ici, rien ne se jette, tout se transforme. Les pertes inhérentes à la production sont toutes réutilisées. Il y a 30 ans, ces déchets-là, on les jetait en Syrie, il n'y avait pas d'issue. Aujourd'hui, on les récupère, on les déchiquette. Ça sert à alimenter des chaufferies pour les réseaux de chaleur, mais ça sert aussi à faire des panneaux de particules. En tout cas, tous les produits sortis de Syrie sont utilisés. À Anizy-le-Grand, ce succès, eux en rêvent aussi, avec une vision encore plus vertueuse. Les 2 quadragénaires ont pensé le site pour limiter leur empreinte carbone. Ils ont installé un système de récupération d'eau, une chaudière biomasse alimente les séchoirs et des panneaux photovoltaïques viendront habiller les toits au printemps. Ça va produire à peu près 30% de notre énergie en autoconsommation. Le reste va être revendu. Et toute l'énergie sinon qu'on achète sur le site en plus, ça vient de fournisseurs d'énergie renouvelable. Donc on est 100% en énergie renouvelable pour la fourniture d'électricité sur le site. La production a débuté cet été. Les entrepreneurs se lancent dans un secteur sinistré dans la région. La moitié des scieries a disparu en à peine 20 ans. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de localité. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les achats des clients. On regarde de plus en plus les étiquettes, on fait attention à comment acheter, quoi acheter, d'où ça vient. Et c'est de là qu'on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire, parce que pourquoi on achète du bois qui vient de Sibérie alors qu'on a des ressources ici en localité à moins de 100 km. Ils veulent proposer les produits les plus naturels possibles, grâce notamment à un mode de séchage intensif. Il a été monté à haute température, juste à la limite avant de brûler. Et cet avantage, c'est que ça va nous donner un bois qui va devenir résistant en extérieur, sans traitement chimique. On va pouvoir avoir des bois comme du frêne, qui n'est normalement pas destiné à aller dehors. Aujourd'hui, il peut être utilisé en terrasse, sans aucun problème, et avec une durabilité vraiment totale, c'est 30 ans et plus sur un bois comme ça. La scierie s'approvisionne uniquement dans des forêts gérées durablement. Elle va encore plus loin et assume une totale transparence auprès de ses clients. C'est un certificat de traçabilité qu'on va éditer pour chaque vente de bois. Donc ça nous permet d'avoir l'origine garantie géographique du bois, la façon dont ça a été géré, le produit bien sûr, et aussi l'empreinte carbone du produit. Donc l'analyse elle va de l'abattage jusqu'au transport chez le client. On peut maîtriser ça et savoir un peu l'impact réel du produit qu'on a acheté à la scierie. Les planches sont destinées à l'ameublement ou seront utilisées sur des chantiers de construction dans la région.